Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est là le motif de sa mission. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles pour accomplir la volonté du Père le Christ. Inaugura le royaume des cieux sur la terre. L'Église est donc le règne du Christ, déjà mystérieusement présent. Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Accueillir la parole de Jésus, c'est accueillir le royaume lui-même. Le germe et le commencement du royaume sont le petit troupeau, Luc 12, 32, de ce que Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est lui-même le pasteur. Il constitue la vraie famille de Jésus. À ceux qu'il a ainsi rassemblés autour de lui, il a enseigné une manière d'agir nouvelle, mais aussi une prière propre. Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d'une structure qui demeurera jusqu'au plein achèvement du royaume. Il y a avant tout le choix des 12 avec Pierre comme leur chef, représentant les 12 tribus d'Israël. Ils sont les pierres d'assises de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 et les autres disciples participent à la mission du Christ, à son pouvoir, mais aussi à son sort. Par tous ces actes, le Christ prépare et bâtit son Église. L'Église est née principalement du don total de Christ pour notre salut anticipé dans l'institution de l'Eucharistie et réalisé aussi sur la croix. Le commencement à la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié. Car c'est du côté du Christ endormi sur la croix qui est né l'admirable sacrement de l'Église tout entière. De même qu'Ève a été formée du côté d'Adam endormi, ainsi l'Église est née du cœur transpercé du Christ mort sur la croix.